Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, nous recevons Anne Ducrot. Bonsoir Anne. Bonsoir. Alors, vous avez écrit Le bonheur, ça se pratique aux éditions de La Martinière. Alors, on va en parler un petit peu, mais on va surtout parler de votre parcours de foi, qui, pour un petit peu schématiser, est celui d'une jeune fille dans une famille catho propre sur elle, et qui va à un moment devoir rechoisir cette foi pour que ça soit la sienne et pas juste celle de sa mère. Ça vous va comme ça ? Ça va. C'est très résumé. Ouais. On va en parler dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, j'ai pris un texte de Marion Müller-Collard que vous avez invité sur votre plateau. J'ai lu tout ce qu'elle écrit, ses romans, tout. Je la trouve d'une très grande force. Et ce livre, c'est un sommet. Au berceau, déjà, l'inconfort, l'inquiétude, l'angoisse, l'intranquillité dans tous ses états. La vie puissante, majestueuse, tranchante. La vie sans concession et sans demi-mesure. Aucun de nous n'aura fait l'expérience de naître à moitié. Aucun de nous ne fera l'expérience de mourir à moitié. De bout en bout, la vie entière et exclusive. On apprendra à mettre de l'eau dans son vin, mais la vie, elle, restera tout ou rien. On en prendra plein la vue, plein les poumons, plein le cœur. Car quelque chose nous saisit qui s'appelle exister, sortir de soi, être expulsé, séparé. On nous regarde, on nous dit tu, et il nous faudra une vie pour répondre je. Une vie pour admettre qu'on avance à découvert, qu'il n'y a pas d'autre peau que la sienne et soi. Une vie pour admettre qu'on avance à découvert, qu'il n'y a pas d'autre peau que la sienne entre soi et le monde. Alors, pardon, mais on est loin des petits papillons roses. Quand on vous écoute, là, on est dans quelque chose de tout de suite en prise directe avec la dureté ou la vérité de la vie, je ne sais pas comment dire. Moi, je dirais l'ambition de la vie. Oui. Et moi, je suis fondamentalement intranquille. Je trouve que c'est assez fécond. C'est très fécond. C'est pas confortable. Oui. Mais, et donc, ça suppose d'être sans cesse dans un travail. Rien n'est donné, rien n'est dû. Rien n'est acquis. Et donc, le bonheur, ça se pratique. Finalement, c'est pas si loin, puisque la vie, c'est quelque chose que je prends très au sérieux. Et je crois qu'on ne peut pas se transformer si on ne prend pas les choses au sérieux. Et que le bonheur, c'est sérieux aussi. Je veux dire, ça ne tombe pas du ciel, on n'est pas chez les bisounours. Hein. Voilà, donc c'est un boulot. Donc la vie est un boulot, l'intranquillité me force à ce travail. Et parfois, le travail est facile, parfois moins, mais toujours jamais stérile. Voilà. C'est comme un déséquilibre qui fait que on cherche un équilibre qu'on ne trouve finalement que sur des phases très courtes et on est en perpétuel déséquilibre comme sur un vélo pour avancer. C'est un petit peu de cet ordre-là. C'est pas mal, tiens, je me l'étais jamais dit. Oui, c'est ça, c'est de l'ordre du... En fait, c'est pas le bonheur que moi je cherche, c'est la paix. Et vous voyez, il y a une vraie différence, mais je suis pas contre le bonheur. Voilà. Alors, pour vous présenter en deux petits mots, vous avez la cinquantaine, vous habitez en région parisienne, et puis vous travaillez au Seuil, où vous aidez des personnes à écrire des livres, à coucher de ce qu'ils ont dans leur tripes, dans leur tête, dans leur cœur. C'est principalement votre métier ? Je suis éditrice, après je suis auteure, j'ai écrit quand même, 25 bouquins. Et qu'est-ce que je suis ? Éditrice ? Enfin, qu'est-ce que je fais comme métier ? Éditrice, auteure, et je fais, une grande partie de mon cœur dans ce que je fais comme activité, c'est animatrice d'atelier d'écriture, parce que là, c'est vraiment une libération du verbe aussi, de personnes qu'on n'a jamais aidé à... Enfin, l'écriture et la résilience, ça va très bien ensemble, et ce qu'on n'arrive pas à dire, souvent, on le dit par écrit. Donc les ateliers d'écriture, pour moi, c'est vraiment, ça participe de ça. Donc l'autre, pour vous, c'est ce qui vous permet de vivre aussi ? L'autre ? L'autre personne, vous êtes toujours en interaction avec d'autres personnes ? En fait, je vis dans une très grande solitude, parce qu'en fait, ce sont que des métiers, l'écriture et la lecture. Oui. Somme toute, je le fais dans mon salon. Oui.
Et sauf quand j'accompagne des auteurs, on s'enferme dans mon salon, mais enfin on n'est pas une foule, on est deux. Oui. Et les ateliers d'écriture, on n'est pas une foule non plus, parce que s'il y a trop de monde, les gens n'ont pas assez de place et ne sont pas assez entendus, écoutés. Mais donc l'autre, oui, mais l'autre dans son intimité. Oui. Et puis, parce que ça m'intéresse. Voilà, puis, on a besoin d'être entendu. On a besoin d'être accouché, pas que quand on écrit un manuscrit. Jusqu'au dernier souffle, on s'accouche les uns les autres. Et vous savez que le mot, le dire, l'écrire, c'est une manière de peut-être un peu concrétiser ce grand brouillard dans lequel on est, tout d'un coup d'ancrer un peu les choses, de les dire, ça permet de mieux voir où on est, et pas simplement dans un grand flou, comme quand quelqu'un dit tout va mal et qu'on lui demande qu'est-ce qui va mal et qu'il précise, déjà ça fait redescendre un petit peu. Oui, sûrement. Moi, enfin, je considère que l'écriture, c'est vraiment une façon de muter. On n'est pas pareil après un texte qu'avant un texte, même si c'est de la fiction totale. Bon, sauf qu'en fait, moi, les gens que j'accompagne n'écrivent pas des fictions. Donc, c'est encore d'autant plus fort. Hein, mais, c'est la rubrique, vous, c'est témoignages non. C'est des parcours spirituels, en fait. Et puis, alors, la vie m'amène, alors ça, je ne choisis pas, hein, mais bon, j'aime bien aussi ne pas choisir. La vie m'amène des gens qui sont hindouistes, des gens qui sont bouddhistes. Et je me dis, mais c'est marrant, en ce moment, là, je viens de passer 9 mois avec 2 bouquins hindouiste et bouddhiste. Et moi, je suis chrétienne. J'adore. Alors, si on redémarre un tout petit peu au début de votre histoire, vous naissez dans une famille catholique. Maman catholique. Maman catholique. Papa plutôt, voilà. Papa, on sait que les mamans prennent un peu plus de place dans ces choses-là en général. Ouais. Vous grandissez tranquillement dans cet univers. L'école, ça va plutôt bien, la vie est plutôt belle, tout tourne toujours plutôt bien, jusqu'à quoi, 18-19 ans? Non, jusqu'à... ça se met à basculer, ça se met à basculer à 17 ans, comme à peu près les 3 quarts des gens. Et après, à 25 ans, c'est vraiment... tout se déchire, quoi. Ouais, tout se déchire. Qu'est-ce qui fait que ça s'est déchiré? En fait, oui, c'est ça, tout me réussissait. C'était assez facile, en gros, assez facile. Et puis, il y a 3 suicides d'affilée dans ma vie. Enfin, quand je dis d'affilée, ça s'est étalé sur, je ne sais plus, 4 ans. Donc, à 20 ans, on ne doit pas avoir 3 suicides derrière soi. C'est 1, ça arrive, 1, 2, et puis 3, c'est invraisemblable. C'est amis, famille? C'est... 2 personnes de ma famille et puis la personne qui m'était le plus proche en ami. Et donc, à partir de là, la personne à qui tout réussissait, je me suis retrouvée un peu comme un petit chiffon. Un petit chiffon qui se rend compte que derrière la fille à qui tout réussissait, c'était pas... Parce que la mort, ça interroge la vie. Donc, à partir du moment où la mort m'est tombée dessus, enfin, c'est pas sur moi qu'elle est tombée dessus, mais elle m'est tombée dessus, ça a interrogé ma vie. Et puis, je me suis rendu compte que derrière cette facilité à aimer, à être aimé, etc., c'était comment on fait un joli maquillage, quoi. Et que j'étais pas celle que je pensais être, que la vie était pas si facile. Et puis, en fait, j'ai aussi regardé mes parents. Qui ont eu aussi une vie pas si facile que ça et qui nous ont élevés dans une grande générosité et tout, mais en fait, c'était pas par hasard. Et en fait, j'ai commencé à regarder qu'est-ce qu'il y avait sous le tapis ou derrière le voile, enfin... Et à partir de là... Une sorte d'entrée quand même dans l'âge adulte, alors, dans ce cas-là, la maturité, voir les choses un peu plus telles qu'elles sont. Voilà, c'est ça, on peut dire ça. Avec toute la violence que ça peut avoir. Oui, mais bon, après, voilà, c'est la violence, c'est le début d'un chemin de vérité. Voilà, donc je trouvais que j'avais moins de chance que tout le monde, que ma vie était atroce. Bon, comme on peut se répandre dans ces moments de souffrance, on a besoin de se répandre. Je pense que d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'aide les gens dans l'écriture, parce que se répandre, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne transforme pas. C'est un petit moment, mais moi, ça n'en finissait pas. Alors à cette époque-là, vous avez fait quoi? Vous étiez tout le temps en colère?
Non, tout le temps déprimée. Déprimée. Tout le temps déprimée. Vous avez envoyé les gens balader, les choses balader, Dieu balader? Oui, voilà, c'est ça où je voulais en venir. Merci. Mais en fait, oui, c'est pour le troisième... Non, c'est pour le deuxième suicide, où je suis allée voir ma mère et je lui ai dit « Je te rends ton Dieu ». Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a appris d'aller lui dire ça, la pauvre. J'ai rajouté de la violence à la violence. Mais enfin, bon, donc pour moi, je voyais vraiment plus la place de Dieu dans ma vie. Ça y est, c'est bon, c'était fréquenté. On avait eu des belles aventures, c'était terminé. Et puis, à partir de là, j'ai ma psy qui m'a conseillé d'aller méditer. Et donc, chez les bouddhistes Theravada, donc les Theravada, c'est des gens où vraiment... L'essentiel, c'est la pratique. Donc, c'est les zafu, c'est... Voilà. Donc c'est faire le vide en soi. Non, c'est vous savez, quand on dit en rigolant j'écoute mes cheveux pousser, ben, c'est un peu ça. Enfin, c'est-à-dire vous rentrez vraiment à l'intérieur de votre corps, chaque petite cellule, et vous rentrez dans vos ligaments, dans vos os, dans votre lymphe, vous rentrez à l'intérieur de vous. Et alors ça calme? Et ben ça fait ressortir plein de choses. Il y a plein de choses qui s'en vont, et puis en fait on se rend compte que tout apparaît, qu'il y a une crête et que tout disparaît. Le bonheur, le malheur, l'impermanence de la vie, voilà. Et je crois que c'était ce que j'avais besoin d'apprendre à ce moment-là. Tout vient, tout explose, tout redescend. Donc voilà, donc j'ai fait... C'est chez eux où vous vous retrouvez avec des phases de méditation de 4h à 22h? Oui, c'est ça. En fait, ça dure 10 jours. C'est comme une sorte de petite dictature spirituelle. On n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de se regarder. Mon dernier repas est à midi. Enfin, c'est ça, une espèce de dictature spirituelle, mais qui porte vraiment ses fruits. Franchement, c'est... Et on n'a pas peur quand on va là-dedans? Parce que c'est un peu l'inconnu. Soi-même, on est pas mal inconnu. Le silence, aujourd'hui... Ah non, mais alors moi, le silence, c'est pas mon problème. J'adore ça. Donc vous vous retrouvez dans cette expérience spirituelle, vous a permis de finalement recoller un petit peu avec vous et mieux comprendre la vie quand même. Ben oui, c'est ça, c'est-à-dire le réel, c'était un peu comme une bombe. D'ailleurs, mes parents s'étaient pris des bombes, moi je me suis pris une autre forme de bombe. Et puis là, tout d'un coup, cette histoire de l'impermanence, ça enlève les notions de la culpabilité, la responsabilité, En fait, il faut juste, c'est le principe de la foi d'ailleurs, c'est adhérer comme la rapet de rocher. Dieu, en fait, l'autre jour, il y a quelqu'un qui me disait quelle est la plus belle prière qu'on peut adresser à Dieu quand on est débordé partout et qu'on n'a plus le temps et qu'on n'a pas envie de prier, c'est de dire oui. C'est extra. Voilà, donc en fait, j'ai appris ça, mais je ne savais pas que j'étais... En fait, j'étais en train, sans m'en rendre compte, de poursuivre mon chemin de foi, mais en travaillant sur mon corps. Et c'était pas du tout, je ne suis pas du tout devenue bouddhiste. Par contre, je suis devenue assez accro à la méditation. Et donc, j'ai fait ça a duré, je ne sais pas, 7-8 ans. Je me souviens plus. Et votre mère, elle pleurait toutes les larmes de son corps ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. Confiance, tranquille. C'est-à-dire, je pense que mes parents, ils espéraient que je retrouve un chemin de paix, justement. Oui. Et puis, de toute façon, j'étais un peu... j'étais pas trop dans les rails. Donc, je crois que les parents, à part quelques parents qui sont comme ça, mais on veut le bonheur des enfants. Donc, parfois, ça prend des chemins... qui ne sont pas agréables pour les parents, mais bon, les miens, je les ai gâtés en mauvais chemin. Donc 7-8 ans à chercher de ce côté-là, ouais. Et donc, finalement en vous construisant petit à petit, en vous reconstruisant un petit peu. En me reconstruisant, en prenant des forces absolument incroyables. Parce que tout à l'heure, vous faisiez penser, pardon de vous couper, à la maison sur le roc et sur le sable, quand tout d'un coup, vous ouvrez les yeux et vous voyez que, mais en fait, il n'y a rien. Ouais. C'est vertigineux, hein. Que j'avais des vraies forces. Il n'y a pas les forces de la nana, les garçons ils étaient amoureux de moi, les filles elles voulaient être de mes amis, j'étais bonne à l'école, vous voyez. Ça, c'est pas des forces, c'était de l'écume. Là, j'ai vraiment découvert qu'on a des forces personnelles. Et bon, bref, voilà, donc Il y avait Dieu dans le fond à un moment ou pas? Bon, je crois que j'ai continué à lire des livres spirituels, mais c'était Jésus, l'Église, le sacrement. Mais dans cette expérience
de faire le calme en soi, de descendre comme Jésus, comme Dieu nous le rappelle Saint Augustin, est plus intime que moi-même et qu'il est complètement dans le fond. Finalement, à force d'être comme ça, vous, assis en tailleur à faire home et à chercher dans le fond, vous l'avez trouvé ou pas? D'abord, je ne faisais pas home. Et je l'ai trouvé, en fait, oui, c'est ça, il faut descendre au fond pour le trouver. Mais là, j'ai quitté toutes ces méditations et je crois que je ne suis pas descendue assez profond pour le trouver. Je pense qu'il est beaucoup plus profond que là où je suis encore arrivée. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on se fréquente. Alors aujourd'hui, je le fréquente beaucoup plus et différemment que quand j'avais 20 ans. Et oui, donc voilà, il y a eu un moment, c'est vraiment, dans toutes les vies, c'est comme ça, on se souvient de ce moment. J'étais dans ce lieu de méditation, la Vipassana, et il est 22h, je sors de méditation, je vais me coucher. Et c'était l'été, il y avait des étoiles, c'était super, j'étais très, très, très en paix. Et tout d'un coup, je me dis, mais il me manque un truc ici, il me manque un truc. Et en fait, je réalise que dans cette méditation que je m'appliquais à faire depuis autant d'années, il n'y avait pas de présence. Et là, en fait, c'est là où Jésus c'était dingue. Et je me suis dit, mais je médite sans présence. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui... en fait, c'est lui qui est venu me chercher. Hein. Franchement... Et avec une phrase comme ça, le lendemain, je suis retournée méditer. Mais bon, ça y est, en fait, j'étais mûre pour l'étape d'après. Et donc, l'étape d'après, ça passait forcément pour moi donc, par Jésus et par la méditation. Il fallait que je trouve un endroit où les deux se rejoignent. Alors, on a des familles spirituelles, je ne sais pas, comme le Carmel ou autres, qui proposent ce genre de... Oui, c'est l'oraison, mais en fait, c'était pas ça en fait, qui me fallait. Et en fait, c'est encore lui qui m'a dirigée. Et donc. Et il vous connaît bien. Hein. Oui, et puis mais je l'écoute bien. Hein. Attention. Moi, mon truc, c'est vraiment que ta volonté soit faite. Hein. Donc, je crois que c'est un peu ma baseline de ma vie. C'est mon boulot. Hein. Donc, et donc, il m'a amenée dans un centre spirituel orthodoxe. Orthodoxie occidentale. Oui. Et donc, les orthodoxes, ils ont la prière de Jésus, qui est la perle précieuse orthodoxe. Et avec le petit banc, la salle de méditation, Jésus au centre, le silence. Voilà. Que demande le peuple? Moi, je me suis installé. J'ai même pas, vous voyez, j'ai pas tâtonné d'un lieu à l'autre. Direct, la salle de méditation, les petits bancs, la prière de Jésus, incroyable. Bon, genre branché sur la source, là. Voilà, c'est ça. Donc, et ça change la vie? Ouais. Ça change la vie, et puis la prière de Jésus, ça change absolument toute la vie. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de nous pécheurs. Il n'y a pas vivant chez nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous. De moi, pécheur, parce que je ne peux pas vous dire que vous êtes pécheur, donc de moi, pécheur. Entre nous. Oui, mais entre soi, voilà, quand on prie, on peut lui demander que pardon pour soi-même. Et donc... Et alors, dites-nous, le avant-après, qu'est-ce qui se passe? C'est la paix qui revient? C'est la joie? On ouvre à nouveau les yeux, qui étaient écrasés par des tuiles noires et sombres. Je veux dire, quand je méditais chez les bouddhistes, je n'étais pas écrasée, je n'étais pas dans le noir, mais j'étais sans lui. Voilà. Donc, seul? Dans la matière, simplement? Non, il y a quand même... il y avait un élan vital quand même? Il y a un lien il y a un lien à la communauté, il y a un lien au monde. C'est pas... voilà, on s'occupe pas de... On n'est pas là et on n'est pas dans son bien-être, hein, pas du tout, parce que c'est tellement, je peux vous dire, méditer 14 heures par jour, c'est pas du bien-être, c'est pas du développement personnel, c'est autre chose. Mais bon, donc là, je le retrouve lui, et donc aujourd'hui, c'est voilà, mon roc, ma citadelle, ma forteresse, mon bouclier. Parce qu'il y a encore des tempêtes, rassurez-moi. Oui, je ne sais pas du tout où je vais. Là, je suis vraiment dans une période où je sais pas où je vais. Mais je sais que si j'écoute, que si je mets pas trop mon grain de sel, que donc autrement dit, je n'ai pas trop de volonté personnelle, j'arriverai où il veut que j'arrive. Moi, je ne sais plus du tout où je vais arriver. Mais à la limite, c'est pas mes oignons. Enfin. Est-ce que c'est libérateur, ça? Ah oui, ça s'appelle l'abandon. Oui.
Et alors là, pour le coup, il n'y a pas plus confortable. Hein. Notamment parce que vous savez que vous ne serez pas trompé. Voilà, mais il n'y a que moi qui peux tromper. C'est que si moi, je me mets à mettre ma petite volonté personnelle, c'est là où, en fait, je fais des trucs comme ça, je perds du temps. Après, si je l'écoute, lui, mon problème, après, voilà, c'est le grand problème, vous savez aussi bien que moi, c'est le discernement qui parle. Oui. Qui parle. Mais écouter, ça s'apprend. Avoir un cœur qui écoute, voilà. Avoir un cœur qui écoute, c'est notre mission. Et comment on fait aussi pour pas... parce que parfois des gens disent, oui mais attends, finalement t'es une marionnette. Tu te laisses guider comme ça, mais tu décides rien de toi-même en fait. Qu'est-ce que vous répondez ? Je réponds que je ressens ça comme que d'abord je me sens tout à fait co-créatrice. Il a besoin de mes bras, il a besoin de mes yeux, il a besoin de ma bouche pour parler, pour écouter. Donc, je ne suis pas un pantin. Si je ne fais rien, il y a plein de choses qui n'auront pas lieu. Voilà, dans le monde, pas que dans ma vie. On n'est pas là que pour sa petite personne. Et après, je pense qu'il y a, oui, c'est ça, le côté co-créateur, c'est qu'il y a une étreinte entre le créateur et la créature. Et que je ne me sens pas du tout le pantin du créateur, quoi. Je me sens aimée, et ça n'a rien à voir. Alors à propos d'aimer, moi ce que j'ai bien aimé dans votre livre, déjà j'ai aimé la façon dont il a été construit, avec un petit côté pratique, qui n'était pas désagréable, et puis on pouvait même limite piocher comme ça, suivant les moments où on en avait besoin. Et puis, en le lisant, je ne savais pas au départ, en lisant ce livre, que vous étiez catholique, et en le lisant, je me disais, c'est marrant, parce que tout ça a l'air d'être sous-tendu par une vision du monde qui a l'air tout à fait chrétienne. C'est voulu ? Oui, en fait, j'ai quelques livres où vraiment je fais mon coming out chrétien, mais d'une façon générale, j'ai fait le choix d'aller là où est le monde. Et là où est le monde, il est sans foi, dans la détresse, et je ne suis pas sûre que je rejoindrai plus les gens. Enfin, je pense que je les rejoins moins. Quand j'étais jeune, on me disait, quand tu racontes la messe, on a l'impression que tu sors d'un concert rock. Je crois que c'est ça, j'ai pas envie de me séparer à cause des mots. Alors, on arrive à la fin de l'émission, le moment où il y a les petites questions surprises qui sont là. Il y en a 3. Je vais vous demander juste avant de me dire un chiffre entre 1 et 7. 7. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel ? Oh, pardon, ça devrait être simple. Saint Joseph. Entre 1 et 6 ? 6. Quelle est pour vous la plus grande vertu ? L'espérance. Pourquoi ? Il nous aime quand même, il nous demande d'aimer quand même, il nous demande de faire confiance. Confiance. Espérer. Voilà, moi j'essaie d'être toujours en train d'espérer. Entre 1 et 5, vous allez me dire 5 ? Non, je vais vous chipoter, je vais dire 1. Quelle est pour vous la plus belle fête ? Pentecôte. Pourquoi ? Parce qu'on est envoyé pour aimer. Merci Anne. Merci pour ce témoignage, merci pour votre livre, merci d'être venu nous ouvrir votre cœur tout simplement, et puis finalement nous donner envie d'apprécier cette intranquillité, comme vous en avez parlé tout à l'heure, qui permet finalement d'aller de l'avant et de rechercher, continuer à chercher et à trouver quand même par moments le bonheur, on peut le dire quand même ? L'équilibre et la paix. L'équilibre et la paix. Merci beaucoup. Et bien pour justement trouver davantage cet équilibre et la paix, je vous invite à lire Le bonheur, ça se pratique aux éditions de La Martinière. Et puis surtout, je vous invite à partager cette émission autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com. Et puis pour finir, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.